Très cher ami spirituel des Verseaux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour votre horoscope du mois de juin. Alors, au moment où je fais le tirage, il y a la pleine lune en Sagittaire qui vient se confronter avec le Gémeaux là. Donc, bon, si on est dans les vertus du Sagittaire et si on est dans les vertus du Gémeaux, ça devrait passer. Mais il y a un peu d'orage, il y a quand même pas mal d'orage dans l'air quand même. Donc ce mois de mai, on a pu voir qu'il y avait quand même encore des parts d'ombre en soi, hein, chez soi-même, chez l'autre aussi, bien entendu. Donc il fallait s'y confronter pour peut-être clôturer, boucler la boucle sur certaines situations afin de retrouver un peu un apaisement que je vous souhaite fortement. J'espère que tout va bien en même temps, parce que heureusement qu'il y a plein de personnes aussi qui passent des très très bons moments actuellement. On va essayer de surfer sur ces tendances positives aussi, hein, en fait. Donc voilà. Donc bienvenue à tous les aux nouveaux abonnés, aux personnes qui auraient été peut-être attirées par le titre de la vidéo. Sachez que j'essaie toujours d'être dans la pensée positive. Sachez que vous avez mon CV en ligne sur tous les métiers que j'ai pu faire dans le domaine de la communication, on va dire, auprès de publics fragilisés, les accompagnements dans des différents dispositifs. Vous avez le CV si vous voulez regarder, si vous avez envie de faire un accompagnement. Sachez que je me sers aussi donc des oracles, des horoscopes comme développement personnel. Donc là, par exemple, pour illustrer un peu le propos, donc on est tous impactés par le Gémeaux, hein, parce qu'on est rentré, le Gémeaux étant en solaire en ce moment, le lunaire il est en Sagittaire, donc on est impacté. Ce sont des impacts collectifs et avec les significations qui vont avec. Donc c'est intéressant de bien connaître un peu les forces de ces signes qui nous traversent. Après, on a le taureau actuellement qui a beaucoup de planètes dans son secteur. On a Jupiter, la planète de l'expansion notamment, de la chance et du succès, mais ça peut être aussi un effet négatif aussi. Il faut voir la situation. Il y a aussi Uranus qui nous parle d'innovation, et on a Mercure qui est devenu un peu, il est revenu en marche normale. Il pouvait y avoir un peu sur le mois de mai encore, il y avait de la rétrogradation hein, sur Mercure. Donc c'est les communications et Mercure c'est le Gémeaux justement. Donc ça pouvait mettre un peu en contrebalancer le partenariat avec l'âme sœur, qui soit à travers le travail, l'âme sœur voulant dire quand même le professionnel, l'âme sœur amicale, l'âme sœur sentimentale, l'âme sœur familiale. Et il y a pu avoir collectivement un peu de... Voilà. Et puis on a Pluton qui change de secteur, qui était en Capricorne, et il va vers le Verseau, mais il revient un peu en Capricorne encore, donc du coup, il va se réinstaller définitivement en Verseau. Je ne sais plus s'il était en Poisson ou un truc comme ça, mais il va s'installer définitivement en Verseau sur la fin de l'année. Et là, il revient un peu, voilà, il se déplace. Le Verseau se retrouve encore un peu en Saturne, et donc du coup, il peut y avoir encore de la tension dans cette transition, hein, mais petit à petit. Puis on a quand même le Vénus qui rentre, qui était en Cancer, qui bénéficie un peu au signe d'eau, mais qui va rentrer en Lion. Après, par le jeu des sextiles, on peut être impacté aussi positivement parce que bon, si on est Lion, ben, on impacte forcément le Gémeaux, on impacte aussi la Balance, les signes d'air, quoi. Voilà. Alors on va regarder. Merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée pour les accompagnements, et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne de musique. Merci infiniment pour vos soutiens, vos likes. Donc ce sont des chaînes quand même qui sont gratuites, et j'essaie de faire au mieux pour faire passer des bons messages. Alors sous ce prisme-là, on va attaquer le message pour les Verseaux. Bon voilà, je vais prendre quelques cartes pour voir un peu la tendance. Hein, le Verseau qui peut donc être aussi un peu chahuté, parce que le Pluton, Saturne, Pluton, la planète du karma, Saturne, Pluton, c'est aussi le destructeur. Donc il y a l'idée de clôturer des cycles, là, certains clôturent des cycles de 7 ans là, actuellement, et il y a l'idée de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de retrouver un peu de simplicité, elle est tombée, et on dit que dans la simplicité, voilà, par exemple, faire preuve d'humour dans des situations, c'est pas évident, hein, bien entendu, quelle que soit d'arrivée, la carte de l'humour, oui. Prendre les choses avec recul, prendre les choses avec humour sur certaines situations,
C'est pas simple, bien entendu, quand on a une situation, une problématique d'emploi, d'argent ici et là, on n'a pas forcément envie de rire, mais il y a l'idée de revenir dans la simplicité, c'est se trouver, des fois, on est son propre ennemi. Et donc, on se met avec le mauvais partenaire, le mauvais jumeau, le mauvais partenariat. Et même si des fois, par exemple, dans le professionnel, on a une passion qui nous anime et qu'on serait dans le bon secteur d'emploi, des fois, on se met avec des personnes qui ne nous aident pas, par exemple. On se dit, mais mince, je suis animé de valeurs et de valeurs humanistes du Verseau, et puis je me retrouve confronté avec des dictateurs, des dictatrices, des gens un peu obscurs. Et pourquoi? Alors, des fois, peut-être il faut revenir à autre chose. Là, la simplicité, c'est se dire, bon, ben, finalement, peut-être qu'il faut que je change de secteur, peut-être parce que finalement, dans ce secteur, je me retrouve toujours avec des foudres. C'est un exemple. La simplicité, c'est pas simple aussi. Donc, des fois, on peut être son propre ennemi et on prend des situations trop à cœur. Et puis, ça peut nous conduire à avoir des... bon, c'est général, là, c'est pas forcément pour vous hein, ce que je dis ça, hein, mais c'est général. C'est la carte, c'est des cartes sur les anges géologiques qui viennent nous dire ça. Voilà, on va prendre d'autres messages avec la Lune pour voir ce qu'elle vient vous... Je fais le message en pleine Lune en Sagittaire, donc on va voir qu'est-ce que cette Lune vient vous chahuter là. Il y a quand même paroxysme de passion en vue. Donc ouais, vous voyez, je vous ai dit qu'à l'effet du feu, Mars était en Lion, puis là il y a le Vénus qui passe en Lion, donc le feu impacte les signes d'air fortement. Il y a une paroxysme de passion en vue. Alors, soit ça, et paroxysme de passion, ça peut être aussi paroxysme avec le bélier, paroxysme de colère, hein, parce que la passion peut être destructrice. Donc on peut être très en colère vis-à-vis d'une personne, on peut avoir des émotions en flèche, on peut avoir la fatigue, chakra, le bélier c'est associé aussi au chakra racine, le feu, donc il peut y avoir de la fatigue aussi, hein, la passion pouvant être destructrice. Hein. Mais dans le côté positif, il faut toujours voir le côté positif aussi. Ça peut être qu'actuellement, vous êtes super heureuse dans votre couple, super heureuse dans votre partenariat professionnel, il y a de la passion, il y a de la tendresse, vous voyez. Donc, on va essayer de se focaliser sur le positif. Et si vous êtes dans une situation un peu bloquée en ce moment, ben, d'essayer de trouver la solution pour débloquer la situation et retrouver cette passion, cette saine passion. Il y a montrer au monde votre vraie nature. Donc, il y a l'idée, peut-être qu'il y a, avec le Verseau, vous voyez, qui revient. Donc, il y a l'idée, votre vraie nature, les Verseaux, ben, c'est l'humanisme, c'est les amis, mais c'est les voyages, c'est voilà, c'est le Verseau, c'est l'eau et l'air en même temps, parce qu'on voit bien qu'il y a les jarres, mais c'est aussi un signe, c'est le signe d'air, mais c'est de l'eau et de l'air. Donc, il y a l'idée aussi de créativité, d'exprimer, de créer dans la matière, de libérer dans la matière au niveau créatif. Et il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire aussi, peut-être que vous n'osez pas exprimer, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas dire une vérité, peut-être de crainte de faire de la peine à quelqu'un, voilà, pour pas blesser l'autre, voilà, ça peut arriver aussi, quoi. Et vous voyez, on dit, dans la situation, il y a, pour certains Verseaux, dans certaines situations, alors le tirage s'adresse aussi aux Verseaux, aux ascendants, aux descendants, hein, le Verseau, l'opposé complémentaire, c'est le Lion, donc ça peut vous évoquer une personne qui signe du Lion. Il y a aussi l'idée que dans certaines situations, ben, si en tournant rond, on a essayé la bonne communication, la remise en question, on a essayé de voir le patron, la patronne, de discuter avec lui pour remettre à plat le contrat et ce genre de choses, et qu'on voit que ça n'avance pas, il faut prendre la décision de changer. Voilà, du changement. Après, sinon, parce qu'il y a certaines situations où on n'a rien à attendre. La personne, elle est comme elle ne changera pas, elle ne se remettra pas en question, elle n'essayera pas de faire des efforts. Il y a des situations comme ça, on est confronté, soit dans le domaine sentimental, ou si on peut être avec une personne, on voudrait qu'elle soit plus douce, plus gentille, plus tendre, qu'elle vous donne plus de choses, mais la personne, elle ne changera pas. Voilà, ça peut donner... voilà.
Il y a, alors là, elles sont toutes à l'endroit à l'envers, il y a l'idée d'être en action, hein, de retrouver l'énergie d'action. En prenant l'énergie du feu, vous pouvez vous mettre en action, vous voyez. Et on a, votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc il y a l'idée de s'écouter, d'écouter son cœur, d'agir voilà, ça peut être discuter avec une personne que vous n'avez pas vue, pour mettre à plat les choses amicalement, pour, voilà, pour trouver une solution. Si vous êtes disputé avec une personne, même si vous êtes disputé avec une personne de votre passé, un ex et compagnie, ça peut être de vous mettre en action en écoutant votre cœur. Si votre cœur il est animé par quelque chose que vous ne faites pas actuellement, en tout cas, ça peut vous causer des blocages, des chagrins, ce genre de choses. Donc là, il y a l'idée d'agir, de vous mettre en action, action étant liée au bélier d'ailleurs, et de montrer votre vraie nature. Côté aventurier d'ailleurs. Il y a l'idée aussi, vous voyez, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc il y a l'idée aussi, la solitude, ça ne veut pas dire qu'on est seul et on est célibataire. La solitude, c'est avoir des moments à soi où on peut se retrouver, se reconnecter à soi pour justement trouver le plan d'action. Avoir des moments de silence pour trouver le plan d'action, pour voir si on est bien actuellement à l'écoute de son cœur ou si on est à l'écoute de son ego ou de son mental. Il faut des deux. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes en protection, vous êtes fiable, comptez sur vous. Voilà, comptez sur vous, sur votre ressenti intérieur, mais du cœur, pas du mental. Disons qu'il faut trouver un pont entre le cœur et l'esprit, quoi. Oui, le cœur a la raison, la raison. Vous voyez ce que je veux dire. Trouver la raison ignore des fois le cœur, mais des fois la raison, il faut écouter la raison aussi. Mais il y a un juste milieu. Sinon, on est dirigé soit trop par le cœur, soit trop par le mental. Et donc, vous êtes puissante, on vous dit quitter la posture quitter la posture de victime. Alors, attention, cette carte, il faut la prendre avec des pincettes. Ça dépend de votre situation. Il faut s'alléger de quelque chose. Alors, soit c'est parce que l'allègement, c'est parce que on se charge de quelque chose qui est une mauvaise habitude, et du coup, dans un couple, pourquoi on recevrait pas, pourquoi ça n'existerait pas de donner et de recevoir comme une forme de mariage intérieur entre masculin et féminin, vous serez d'égal à égal, faut voir la situation. Pourquoi ça peut pas parler à tout le monde, pas tous les versos sont en soumission à l'heure actuelle, heureusement, mais si ça vous évoque quelque chose, l'idée d'être soumis à une peur, à une addiction, à un regard de l'autre, soumis à une morale, une croyance, que les choses doivent se faire d'une certaine manière. Ça peut créer des situations où on se retrouve victime de soi-même. Voilà. Après, il y a l'idée, quand on est à la victime, on attire aussi, ça peut être à l'inverse, vous êtes une sauveuse ou un sauveur. Hein. Donc du coup, vous mettez le sauveur, il se met avec la victime. Donc du coup, il y a un côté un peu de... Il peut y avoir un peu... L'animal totem d'ailleurs de la panthère noire nous parlait un peu de ça, qu'on peut être victime de soi-même, parce que du coup, à vouloir sauver l'autre par exemple, il y a un côté, on dénature le lien. Hein, c'est pas sauver l'autre qu'il faut, c'est être là pour l'autre quand il en a besoin, mais l'autre doit être son propre pilier. Voilà. Bon, on pourra en parler pendant 2 heures. Il se met à pleuvoir, je crois. Et donc, on a l'allègement quand même. Aérez votre tête, portez loin votre regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur d'âme. Donc, c'est intéressant. Il y a l'idée d'avoir un besoin d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Les pieds sur terre, le pont. On retrouve cette notion de pont avec les poissons, là. Les poissons sont reliés par les pieds, en fait, justement. Ils sont reliés par un cordon ombilical, mais ils sont reliés aussi par les pieds. Hein. C'est le symbole des poissons, il est rattaché à la partie des corps des pieds. Donc il nous renvoie, il est rattaché aussi au signe de la Vierge. Et donc il est rattaché au signe de la Vierge, au signe de la terre, les poissons. Peut-être, on sait que les Verseaux, que j'adore, sont des grands penseurs aussi, ils réfléchissent beaucoup les Verseaux. Mais à trop réfléchir, on n'a plus les pieds sur terre pour différentes raisons. Donc il faut trouver un pont. Et du coup, c'est là où on retrouverait la bonne passion.
Alors, au niveau pro, on va voir hein, ce qui sort comme carte. Il y a l'idée de garder le sourire, aussi, de pas... Voilà, il y a le feu, hein, il y a une passion. Alors, il y a une passion, il y a le 6 et 11, mais ça, ce 11, là, il y a une flamme. Ah, ça peut être un signe de lion, un bélier, sagittaire. Ce feu peut être assimilé, il y a une passion. Dans le partenariat professionnel, il peut y avoir une passion, mais ça peut vous épuiser. Chakra feu sur chakra feu, chakra racine, du feu sur du feu. Ça peut être, attention, au niveau du corps, hein, au niveau de la perte d'énergie. Il y a de la perte d'énergie. Donc, il faut du repos, là. Il faut du repos, parce que si vous êtes dans un secteur où vous travaillez trop, vous piquinez, vous travaillez toute la journée sur l'ordinateur, ça s'enflamme, quoi. Et ça veut dire qu'il faut du repos. Ensuite, on retrouve voilà, du repos, de la sérénité, de l'esprit, l'esprit en paix. Et l'idée, peut-être que quelque chose vous angoisse, parce qu'à un moment où je fais le tirage, 3 et 7, 10, 8, 18, la lune, l'eau, vous voyez, on retrouve l'eau il peut avoir une montée d'émotions. Et là, la sérénité, ça passe par le repos, par la méditation, par l'isolement un peu. Non pas se replier sur soi, attention, hein, pas de repli sur soi, mais d'avoir un petit moment en retrait pour se poser, revenir à soi, revenir au cœur, pour avoir justement la bonne solution. Bien sûr, on parle des métiers en lien de la spiritualité. Il y a l'idée, hein, le corps est très fatigué, il y a l'idée de faire des choix, là, de détruire quelque chose aussi. Avec le 66, 66 c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a peut-être des blocages justement par rapport à ça, à croire que l'on ne peut pas détruire quelque chose. Ça pourrait être un emploi, on le détruit, on reconstruit. Et il y a l'idée de la sauterelle. Et donc, il y a l'idée d'avoir aussi de la fatigue au niveau corporel quand même, hein. Peut-être que vous retrouvez justement un peu de légèreté dans vos passions, dans des moments un peu comme ça, dans votre spiritualité, vous arrivez à vous recharger, mais il y a un temps où le corps, la fatigue du corps, il faut la relier à celle de l'esprit, parce que quand il y a des âges où on perd de plus en plus d'énergie, hein. On est en décroissance à un moment donné, hein. Donc il faut faire attention. Il y a l'idée de guérir de quelque chose. Peut-être vous allez vous diriger vers cela. Hein, on passe de ce 65 à ce 56 inversé qui nous ramène toujours au 11, 11, 22, 33. Il y a l'idée d'une brûlure. Il y a une passion, hein, mais quelque chose qui vous a brûlé, qui peut vous brûler, parce que les feuilles d'automne, elles sont brûlées. Donc peut-être que à l'automne, vous allez avoir sur ce mois, sur des signaux, là, en fait, voilà, vigilance sur votre corps sur les 3 prochains mois, de voir si votre corps il n'est pas un peu ouais, de plus en plus fatigué, on a de plus en plus de mal à retrouver l'énergie. Il y a l'idée d'être dans la guérison avec l'automne. C'est une saison de guérison, de repos justement. Et donc, euh, donc ça me parle de, ouais, ça peut être par le métier de la santé, ça m'évoque le métier des soins à l'autre, de la santé. Hum, Parce que sérénité, spiritualité, guérison, voilà. Il y a des partenariats aussi, alors pour ça, ça peut être sortir d'autres. Il y a des partenariats qui semblent, avec le commerce, là, bon, on peut gagner sa vie en étant commercial. On travaille on peut être commercial, pour être commercial, il y a plein de façons d'être commercial. On peut être à son compte, on peut être graphiste, on peut être commercial, on peut être. Mais il y a l'idée quand même qu'il y a entre l'effort fourni et le résultat obtenu, il y a un décalage quand même. Le partenariat, il y a un rapport de dominant-dominé. Dans le partenariat, on retrouve peut-être qu'il y a un rapport de dominant-dominant. Dominant-dominé, peut-être que vous êtes associé avec quelqu'un, vous travaillez en binôme avec une personne, il y a quelqu'un qui est dominant. Il y a quand même un mariage céleste dans votre... Vous pensez à quelqu'un, il y a une union, peut-être que c'est votre couple actuel qui vous permet de vous alléger,
soit vous êtes dans le boulot, vous travaillez, tout ça, mais de temps en temps, vous pensez à quelqu'un, là, espèce de couple céleste, une personne spirituelle à laquelle vous pourriez penser. Euh, il y a l'idée aussi de se réunir avec soi dans son esprit, peut-être parce que vous avez envie de travailler à l'étranger, de voyager, dans le métier des voyages. Euh, il y a... et peut-être vous travaillez aussi dans les métiers de voyage avec une personne, il y a un rapport commercial avec une personne, il y a une espèce d'union avec une personne, mais il peut y avoir dans ce partenariat un rapport dominant-dominé, et puis de l'effondrement. Donc il y a l'idée de tendre vers de la guérison, le cadeau. Et beaucoup beaucoup d'éléments. L'élémentaire, on revient à l'élémentaire. 6 et 4, 10, nouveau départ. 10 et 7, 17. Il y a un truc de... on retrouve retrouver un équilibre entre la spiritualité et le sens pratique plus terre à terre pour que vous puissiez être plus en amour, en légèreté. Voilà. Donc après, bon, là, j'ai l'impression qu'actuellement, même si vous faites quelque chose qui vous passionne, ça pourrait quand même, des fois, après on a l'eau, on a la bienveillante, c'est pas mal, il y a une transformation, il y a l'idée du messager, la campagne, voilà, on va peut-être prendre, il va y avoir des prises de conscience. Là, peut-être qu'actuellement, il y a un partenariat qui vous rapporte un peu, on retrouve le poisson qui vous ramène de l'argent et compagnie, ce genre de choses, hein, parce que le poisson est associé à l'abondance financière aussi, mais ça étouffe, ça vous fatigue, vous voyez. Donc peut-être, vous vous dites, peut-être que je pourrais faire un switch. Voilà. Mais il y a quand même il y a de l'abondance financière. Il pourrait y avoir de l'abondance financière là où vous êtes. Après, si vous êtes sans activité, ça peut... Donc il y a l'idée de partir, la sérénité, la philosophie, partir en formation, là, dans la sphère des chakras sacrés, d'identifier, là, de faire un diagnostic sur votre parcours de vie pour qu'à la rentrée, vous partiez en formation. Boum, boum, boum. Et là, il y a quelque chose de positif. Au niveau sentimental, il y a le feu, il y a le 21, il y a un couple, soit c'est un grand couple, une longue histoire d'amour, ça, 21, couple sacré qui passe quand même par des communications un peu enflammées parce que qui sont un peu bloquées actuellement. Soit vous êtes à distance d'une personne avec qui il y a un lien, un petit peu de flamme, parce qu'il y a de la flamme, là, il y a un truc avec les flammes, là. Comme si c'est un lien, cette personne a peut-être quelque chose à faire avec cette personne, pas forcément vous mettre en couple, mais il y a une flamme, comme si cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps, voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu... effondré là quand même dans le ventre, il y a de la blessure là, il y a du désir, il y a quand même de la spiritualité avec le 7, il y a de l'éveil, mais il peut y avoir un déséquilibre dans la sphère, donc dans la sphère des chakras, des plaisirs, il peut y avoir un truc qui est déséquilibré, hein, parce qu'il y a quand même la carte d'effondrement. Donc, mais il y a 21 et 7 qui se suivent, ça fait 28, il y a quand même... Il y a celle-là aussi qui veut venir. Le souhait. Il y a l'idée de plonger dans la caverne, dans le puits, pour puiser l'eau sacrée, mais aussi se ressortir, transformer aussi. Il y a l'idée de guérir avec le puits. Alors, soit c'est parce que vous êtes dans un couple, et boum, vous apprenez que vous êtes enfant, parce que l'eau sur le chakra, tac, tac. Soit vous avez des enfants au milieu, ça a pu perturber la relation. Soit vous êtes en distanciation dans un lien, vous avez des soins en commun quand même, vous avez des valeurs en commun, je pense, là, des choses comme ça. Si vous êtes célibataire, on dit peut-être le déplacement, le voyage, la montagne, le désir, faire retrouver l'élan du désir à travers la réalisation d'un rêve, une formation, une passion, une activité que vous ne feriez pas aujourd'hui pour aller puiser la rencontre vers là, quoi. Peut-être dans les domaines de la spiritualité. Bonne nouvelle, il y a quand même le 17, quand même, il y a de l'amour. Il y a aussi des couples, tant mieux, qui sont... alors ça, c'est peut-être des gens qui vont apprendre, qui vont tomber enceintes, des femmes qui vont peut-être tomber enceintes vers l'automne. Voilà, c'est destiné.
Il y a des gens qui, tac, 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 bonne nouvelle, qui vont peut-être se mettre à la nouvelle, revenir après une distanciation. Les montagnes, ça veut dire, ça c'est des liens, ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent. Ouais, voilà, ils sont obligés de passer par des phases de séparation, mais ils se retrouvent toujours parce que le lien est très fort. Et bon, il y a peut-être quelqu'un qui viendra à la nouvelle là, parce que les cigognes sont porteuses de nouvelles. Et puis, voilà, il y a de la communication qui vient. Alors, peut-être il y a la communication qui vient avec le 11. Hein. Encore, on retrouve le 6 et le 5 au-dessus. Donc, il y a l'idée de donner des communications. Est-ce que c'est sous le prisme du travail? Il y a un souhait, il y a quelqu'un qui s'apprête, qui viendra peut-être, qui portera une nouvelle, soit l'autre, soit vous, portez une nouvelle à quelqu'un, mais peut-être dans le mouvement, peut-être qu'il y a besoin de prendre un peu de distance et de recul, et ça peut être évidemment la nouvelle rencontre que vous pourriez faire d'ailleurs dans le domaine professionnel. C'est souvent quand même beaucoup de fois on fait une rencontre dans le cadre professionnel. Hein. Il y en a trop. Il y a un rêve. Il y a un rêve. En tout cas, on a l'impression qu'on pourrait tendre vers un mariage, quand même, une union parfaite, là, où le masculin, il y a eu un mariage intérieur, dans son esprit, on est prêt à se marier, enfin, s'unir avec l'autre, mais une flamme qui est équilibrée. Peut-être qu'on a encore besoin de travailler un petit peu. Et là, il y a un couple, quand même, qui peut être étouffé, donc ça veut dire, on se met à la nouvelle de se séparer de ce couple. Sauf si bien entendu on trouve la solution. Parce que moi je peux trouver. Mais si la soumission dans un couple à l'heure actuelle, là, c'est pas bon. Il faut se séparer. Il y a l'idée de faire un point là. Il y a besoin de faire un point pour identifier quelque chose. Là, vous voyez, il y a un équilibre Soleil-Lune, il y a un couple céleste équilibré. On retrouve un équilibre dans son esprit. Il y a l'idée de retrouver un équilibre, la clarté dans son esprit, par rapport à une vision du couple, par exemple. Et hop, vous avez à l'esprit, il y a des fois, il y a, peut-être que c'est l'autre, il y a quelqu'un qui peut être en couple avec quelqu'un actuellement, et puis il pense à une autre personne aussi. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Que les histoires d'amour, elles sont vastes. Hein. Et voilà, il y a quelqu'un, il y a besoin d'avoir un moment d'introspection là pour faire un point là, parce qu'on est un peu perdu. Là. 43. Il y a un couple qui s'est peut-être un peu perdu en cours de route parce que ça fait longtemps qu'il est ensemble. Il y a peut-être un couple qui n'est pas avec le bon partenaire, il y a un peu un rapport de soumission, donc on n'est pas en mariage céleste, on se sent un peu perdu parce qu'il y a peut-être de la triangulaire, on se doute. Il y a, bien entendu, il y a quand même aussi le couple là, bonne nouvelle, tac, bon, ça c'est pas forcément le couple, ça peut être la famille, peut-être qu'on apprend qu'on est enfant, on va avoir un enfant, on a un nouveau projet, on n'est pas aidé par sa famille et compagnie, vous voyez, ça peut être ça aussi le cas de figure. Il y a l'idée que quelqu'un attend, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un de son passé, qui doit prendre une décision pour écrire à quelqu'un d'autre, quoi. Peut-être à cette pleine lune, pendant la pleine lune, cette personne, elle y pense, mais peut-être qu'elle ne le fait pas parce que par rapport à son contexte, par rapport à son parcours, par rapport à son éveil, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même des très jolies cartes. On va tendre vers le 21, le 17, les nouvelles, paroxysme de passion. Moi j'aime bien, hein. Paroxysme de passion. On va le mettre au milieu. On va se focaliser force d'action, j'aime bien aussi, hein, pour dépasser cela. Et puis je vais prendre une dernière carte. Il y a du désir aussi à voir quelqu'un d'autre. Voilà, écoutez, j'espère que la guidance vous a parlé. Évidemment, c'est général.
Si vous avez besoin de faire un point, vous n'hésitez pas à me contacter. Si ça vous donne envie de faire un petit point, un accompagnement, un éclairage, un checkpoint, on va dire, un arrêt sur image avec une caméra extérieure, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et mon CV, je le rappelle. Et je serai ravi de vous répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. À très vite.